Salut à tous et merci si vous êtes là parce que c'est la 10e vidéo, ça veut dire que vous avez regardé 10 vidéos a priori sur Heroes of Might and Magic 3. Donc je vous rappelle pour une dernière fois que ces vidéos étaient faites en partenariat avec Archon Studio et que c'est un prêt de jeu. Donc là, vous avez vu, si vous avez fait la playlist, je vous remets le lien ici, et bien vous avez vu toutes les mécaniques pour apprendre à jouer. Ensuite, on a vu tous les setups. Ensuite, on a vu l'extension champ de bataille, les extensions un petit peu plus spécifiques comme Hades par exemple. Et maintenant, la dernière vidéo, c'est pour jouer en mode campagne. Alors la mode campagne, c'est un mode de jeu solo qui va avoir quelques petites distinctions. Déjà, premièrement, vous avez bien sûr le livre de campagne, le livre de mission, et puis après, vous avez aussi surtout un deck d'IA. Et ce deck d'IA va déterminer les actions, alors surtout les actions quand on est en mode combat, les actions des créatures, de l'adversaire, et aussi parfois, en fonction du scénario, et bien d'autres événements. Donc des campagnes, il y en a dans plusieurs boîtes. Dans la boîte de base, vous avez une campagne qui est composée de plusieurs scénarios. On a le retour au bercail, avec une partie sur les règles et aussi une partie historique, en fait, qui vous raconte un petit peu l'histoire, un peu comme dans un livre dont on est le héros. Ensuite, partie 2, les anges gardiens, c'est pareil, vous avez de l'histoire, parfois des choix. Et enfin, dernier morceau, la libération de Steadwick, avec aussi l'épilogue, la fin de l'histoire, en fonction de ce qui s'est passé dans l'émission d'avant. Alors voici le dos des cartes d'IA, et à l'intérieur, vous avez plusieurs types de cartes, vous les reconnaissez au petit symbole qui est ici. Donc vous avez des cartes de Might, des cartes de magie avec le petit chapeau, et puis des cartes de capacité, voilà, avec le petit chapeau aussi. Comme vous le voyez, en fonction du niveau de difficulté que vous avez choisi, eh bien, il va y avoir différentes capacités. Donc là, c'est une attaque, l'unité s'apprêtant à attaquer gagne en mode facile, rien du tout, en mode normal, plus 1 combat, et en mode impossible, plus 2 combats. Donc le setup en mode campagne, eh bien, il est défini à chaque fois sur cette page. Donc vous avez les différents éléments. Alors, bien sûr, hein, tout ce qui est placement de tuiles, etc., c'est comme d'habitude, mais vous n'avez pas le choix de votre héros. Vous voyez ici, vous avez l'obligation de jouer château et héros de faction Catherine. Il peut arriver que vous rencontriez d'autres héros en cours de jeu, donc mettez-les de côté. Donc bien sûr, vous retrouvez les unités avec lesquelles vous démarrez, les ressources de départ, les bâtiments, s'il y en a, et puis vous avez un choix. Choisissez une de ces options pour démarrer, ce qui peut changer un petit peu si vous décidez de refaire la campagne. Alors ce qui va être très important, ce sont les événements programmés. Donc comme d'habitude, vous mettez un petit cube sur la piste de temps parce que ça va déclencher des effets qui vont faire avancer le scénario. Et après, le cycle de jeu, c'est tout simplement, une fois que vous avez fini vos actions, eh bien c'est au tour du héros ennemi de jouer, tout simplement. Alors le héros ennemi, à chaque fois, va avoir 3 points de déplacement. Et si le héros ennemi se trouve sur la même tuile que votre héros, eh bien vous devez absolument dépenser tous ces points pour qu'il puisse se rapprocher et rentrer en contact avec vous. S'il n'y a pas de héros ennemi sur la tuile, mais qu'il y a une mine, vous devez absolument dépenser des points d'action pour arriver dessus et revendiquer la mine. Maintenant, s'il n'y a pas de héros ennemi sur la tuile, s'il a déjà revendiqué eh bien, toutes les ressources, eh bien, il va bouger directement vers la ville de votre héros. Alors rassurez-vous, hein, si le héros ennemi doit rentrer sur une case avec une zone de combat, il ne va pas faire de combat, on va directement considérer qu'il remporte le combat. Ouais, parce que sinon vous vous retrouviez à quoi? À jouer IA contre IA? À mon avis, pas super intéressant. Donc une fois que vous êtes en mode combat, c'est exactement les mêmes règles. Donc on va commencer à jouer par ordre d'initiative. L'unité avec l'initiative la plus grande va s'activer en premier. Et après, il y a une IA sur comment les unités vont attaquer en fonction de leur qualité. Donc les unités au sol ou volantes vont d'abord attaquer les unités de la même qualité, donc c'est-à-dire celles qui sont bronze ou argent. Donc si on active en premier les harpies vont pouvoir bouger et venir en contact de l'unité qui est du même type, donc bronze contre bronze. Si jamais eh bien, il n'y en a pas, elle va aller regarder celle qui est plus faible. Et si jamais il n'y a pas d'unité de la même qualité qu'elle, elle va préférer aller attaquer en priorité celle qui a le niveau le plus faible, donc en l'occurrence les paladins en argent plutôt que l'archangel en or. En ce qui concerne les tireurs, c'est la même règle, ils vont essayer de cibler en priorité les unités de tir adverses et en particulier celles du même level. S'il n'y en a pas, eh bien ils vont prendre les plus faibles et à défaut les plus fortes. Après, s'il n'y a pas d'autres unités de tir, eh bien tout simplement, il va suivre les mêmes règles que les unités classiques, à savoir attaquer la plus proche, de la même qualité, et sinon la plus faible. Après, si vous vous retrouvez dans une situation où il y a 2 possibilités d'attaque, eh bien c'est à vous de décider, donc vous faites ce qui vous arrange, ou ce qui vous arrange le moins si vous aimez la difficulté. Donc dès que vous allez activer une unité, avant, vous allez piocher la première carte du deck d'IA, qui va déterminer ce qu'il va se passer.
Alors la carte vous dit quand la résoudre et en fonction du niveau de difficulté, ce qui va se passer. Parfois l'IA va lancer des sorts, donc auquel cas vous piochez la première carte de la pile, et puis si c'est un sort positif, voilà, vous le lancez sur une de vos unités, enfin sur une unité IA, et si c'est un sort négatif, ça va être sur une des unités du joueur. Parfois, vous allez piocher une carte qui vous dit « Utiliser une capacité », auquel cas, en fonction du niveau, vous allez utiliser la capacité du héros adverse. Là, en l'occurrence, avec Tamika, c'est la carte « Adresse ». Toutes les règles ensuite sont exactement les mêmes, sauf que vous n'êtes pas limité à un tour de combat. Donc, il faut aller jusqu'à ce que un des deux camps disparaisse complètement. Donc en fonction des choix que vous allez faire, le scénario va être différent, vous allez faire des rencontres différentes, et une fois que vous avez gagné la partie, eh bien vous allez pouvoir continuer dans une sorte de mode legacy avec le deck que vous avez déjà. Alors ce que vous faites, c'est que vous mettez de côté toutes les cartes avec lesquelles vous avez démarré, c'est-à-dire les cartes de statistiques et votre carte de spécialisation, et parmi les cartes que vous avez pu gagner, eh bien vous allez en choisir 5 qui vont rejoindre directement votre nouveau deck, et ainsi de suite, comme ça votre deck va être un peu renforcé, et des cartes qui vous ont semblé un peu moins fortes, vous pourrez les mettre de côté, tout simplement, voilà. Et voilà, on est arrivé au bout de cette aventure sur Heroes of Might and Magic numéro 3, donc j'espère que mes explications étaient assez claires. N'hésitez pas à reprendre les vidéos, hein, une fois que vous aurez le jeu un petit peu en main. Donc vous avez toujours la playlist, comme ça vous avez les choses qui sont un petit peu rangées, vous devrez vous y retrouver. J'espère que mes explications étaient assez claires. Si ça vous a plu, bah, n'oubliez pas le guide, hein, vous pouvez tout simplement liker la vidéo, mettre un commentaire, ou alors vous abonner aussi à la chaîne. Je fais pas mal de choses sur le jeu de société et le jeu de figurines. Et puis, si vraiment ça vous a plu, eh bien, le petit coup de pourboire, c'est le petit coup de Tipeee. Je vous mets le lien ici en haut, c'est tout simplement un lien qui permet de financer mon travail sur la chaîne. Voilà, amusez-vous bien en attendant Heroes 3, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!